Éric Monnier, Bruno Giraudon. Un mois après les discussions de paix de Marcoussis, Laurent Gbagbo n'a pas souhaité revenir en France. C'est Sédou Diarra, son tout nouveau Premier ministre, toujours en quête d'un gouvernement d'union nationale qui représente son pays au sommet France-Afrique. Cette absence volontaire du chef de l'État ivoirien est abondamment commentée à Abidjan et en général approuvée. Elle coïncide avec une violente campagne contre les positions du gouvernement français et la présence de ces 3000 soldats sur le sol ivoirien. Une armée française accusée ouvertement de faire le jeu des rebelles qui occupent toujours la moitié du pays. Laurent Gbagbo lui-même, qui recevait l'état-major des forces françaises, questionné sur ses motivations à boycotter le sommet de Paris, a eu pour toute réponse ce sourire. Est-ce que c'est aussi à cause de cette détérioration que vous n'êtes pas allé à Paris? Mon général Fall, vous avez la parole. Et la presse n'est pas en reste. Ce matin, elle approuvait presque unanimement la décision présidentielle au grand bonheur de ses lecteurs. Mais c'est pour sa vie que vous voulez assassiner là. C'est la vie que vous voulez lui ôter. C'est pour ça que nous ne voulons pas qu'il aille en France. Parce que les Français sont devenus dangereux. Si Gbagbo y va au sommet France-Afrique, c'est encore d'aller le coincer quelque part et puis de lui imposer des choses qui ne vont pas dans la droite ligne de la vision du peuple. Même absent, Laurent Gbagbo est paradoxalement l'une des vedettes du sommet. Ce matin, la crise ivoirienne était dans toutes les conversations, dans tous les esprits. Et Jacques Chirac vient tout juste de déclarer que les escadrons de la mort en Côte d'Ivoire sont une réalité, je cite, et que tout cela pourrait se terminer devant les tribunaux internationaux.